c'est le mariage pour le meilleur et pour le pire. Alors, l'histoire c'est comique, là. Alors, c'est le marié qui arrive, il ne trouve pas sa future, mais son ex est dans la salle. Alors, ça crée un peu de distorsion. Puis après ça, il cherche le curé, puis le curé n'est pas présent. Donc, c'est toute une histoire drôle. Puis l'organisateur de ça, c'est M. Jimmy Doucette. C'est lui qui est compositeur de la pièce et l'organisateur de la Fabuleuse au Lac-Saint-Jean. Donc, ça marche depuis plusieurs années. Donc, on fait très confiance à l'organisateur et au créateur. Je pense aussi que c'est des acteurs et comédiens professionnels qui sont présents ici. Oui, il y a 6 comédiens professionnels. Alors, le budget d'opération pour les 10 présentations, c'est un budget de 30 000 pour les artistes. Et puis, c'est un budget, une masse salariale d'organisation totale de l'ordre de 60 000 Alors, on a eu la chance d'avoir, pour une première année, on ne voulait pas faire de déficit. Fait qu'on a eu la chance d'avoir 3 partenaires précieux. On a travaillé avec Développement Côte-de-Beaupré, le Comité du patrimoine culturel et le Fonds éolien de la MRC. Puis, avec les profits qu'on pourrait faire cette année, on veut la faire sur les 2 prochaines années. C'est un projet qui est de 3 ans là, dans notre Église. Puis le but dans notre Église, on appelle ça la paroisse de la Nouvelle-France. Notre-Dame de la Nouvelle-France, c'est un regroupement des 6 églises de la Côte-de-Beaupré, de Château-Richer en descendant. Et puis, le but, c'est de conserver notre patrimoine religieux, d'être capable de l'entretenir, dont les revenus vont à l'Église. Alors, les gens qui travaillent sur le dossier sont tous des bénévoles dans le but de maintenir nos églises ouvertes. Et ça va se passer quand, durant l'été, les représentations? Puis ça va se passer toujours les mercredis soirs et jeudis soirs, à partir du 20 juillet jusqu'au 18 août. Par contre, il y a le 28 juillet qui n'aura pas de pièce à cause de la visite du pape. Alors, cette pièce-là est reportée au 9 août. Alors, pour exception, le 9, 10 et 11, il va y avoir mardi, mercredi, jeudi avec représentation. Et le coût pour avoir un billet, c'est combien? Alors, c'est de 30 il n'y a pas de taxe sur les billets parce qu'on a vérifié comme il faut. Puis, c'est d'un organisme de bienfaisance pour la fabrique. Donc, avec l'impôt, là, on est correct. Là, il n'y a pas de taxe sur les billets. Et les gens qui veulent s'en procurer peuvent aller à quel endroit? Puis là, au niveau de Saint-Tite, ici, pour la municipalité, on favorise, on a 5 points de vente, là, le restaurant Entre-deux-Monts, l'auberge sportive, le Sentier des Caps et la municipalité. Alors, ces gens-là ont des billets en main présentement pour en vendre. Et puis, il y a un site Internet aussi. Alors, sur Facebook, il y a un site Internet. Puis aujourd'hui, avec la publicité qui passait dans le Journal de Québec, puis là, on a un nouveau site, c'est saint-tite-des-caps.com. Puis quand on fait ça, saint-tite-des-caps.com, ce qui est facile, on arrive sur le site de la municipalité. Puis là, on peut acheter des billets sur Eventbrite. Bien, M. Pichette, on va vous souhaiter bonne chance et que vous ayez plein de gens qui viennent voir la pièce ici à Saint-Tite. Ouais, puis on remercie la générosité du monde. Les maires de la municipalité ont accepté, et les marguilliers des 6 paroisses ont accepté de vendre des billets dans leur, soit à l'église, à leur bureau d'affaires des fabriques, ou les 6 municipalités, les 8 municipalités le mettent sur Internet. Alors, de Bois-Châtel à Saint-Tite, là, les 8 municipalités ont embrayé le coup là-dedans. Puis, on a un budget de promotion avec TVA. Donc, les gens de TVA ont collaboré énormément à notre promotion. Donc, ce soir, le 8 juillet, il va y avoir une présentation sur TVA Express. Il y en a 10 représentations qui vont avoir lieu au cours de l'été. Normalement, c'est au journal de 5 heures. Ensuite, on a FB TVA, la publication. Ça, c'est sur Facebook à Québec. Et on a Facebook TVA à Montréal aussi. Ils ont 150 000 abonnés. Donc, on invite les gens de Montréal à venir. Puis, on a la chronique Plein Feu qui vient et qui va passer bientôt.
Puis le Journal de Québec, il y a une demi-page de publicité qui va être publiée aussi. Donc, on a un budget de publicitaire de l'ordre de 10 000 tous les journaux locaux, le Charlevoisien est couvert, le Métro, le Journal d'ici, puis après ça, il y a 4 journaux dans la région de Québec, là. Donc, on a une couverture importante là, régionale. Le budget de ça a été monté avec la collaboration de M. Plourde et de Jean-François Simard, qui travaillent pour Raymond Chabot. Alors, ils étaient nos consultants et c'est eux qui ont eu l'idée de démarrer ça à Saint-Tite, là, comme projet. Bien, on va vous souhaiter bonne chance et que justement, avec toute la publicité qui est en train de se faire, bien, qu'il y ait plein de gens qui viennent ici pour voir cette pièce. On vous remercie, on espère beaucoup. Puis l'orientation, c'est de continuer les 2 prochaines années. Merci de votre collaboration.